pardon de vous faire répéter, mais ça a été dit ce matin, juste pour que les gens qui n'ont pas été, qui n'étaient pas là la matinée puissent en profiter. Oui, très bien. Alors, ce matin, on a évoqué effectivement ce très beau hadith. La science est de deux types. Al-ilm ilmani. Et le hadith dit donc ilmun ala al-lisan, une science sur la langue, ça veut dire une science qui n'est que discours. Et c'est une preuve contre le fils d'Adam. Wa ilmun fil qalb, wa dhalika al-ilm an-nafi'. Et la science qui se situe dans le cœur, la connaissance qui se situe dans le cœur, et c'est celle-là, la science bénéfique. Alors, est-ce que c'est juste le hadith qu'il faut rappeler ou ce qui allait autour? Non, simplement. Ah, autour aussi. Et donc, j'avais expliqué que le aql a deux donc, dimensions. Al-aql al-saghir, qu'on peut traduire par la raison, le petit aql, c'est la raison, et puis al-aql al-kabir, le grand aql, c'est l'intellect. Encore une fois, ce sont des notions tirées du vocabulaire chrétien qui était en usage jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on distinguait ratio et intellectus. Raison et intellect. À partir de Descartes, c'est fini. On oublie qu'il y a deux dimensions de la connaissance. Descartes, comme vous le savez, grand rationaliste, veut mettre un trait sur les dimensions spirituelles, finalement, de la pensée chrétienne, pour orienter la science, comme il le dit, vers tout ce qui va être... comme il le dit, domination de la nature. Nous voulons une science, dit-il, qui nous rende comme maître et possesseur de la nature. Parce qu'on ne veut pas une connaissance symbolique de la nature. Comprendre les signes de la nature, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est un savoir qui me permette de dominer les forces de la nature. Et dans un livre qui s'appelle « Le discours de la méthode », il y a tout le programme pour comment on va faire pour développer cette science qui sera donc un savoir de domination de la nature. Et ce faisant, on a complètement oublié l'autre partie, ce qu'on appelle nous en islam « al-aql al-kabir », le grand aql, qui est cette capacité de comprendre la nature dans sa signification, dans ses signes, dans ce qu'elle éclaire sur le sens de ma vie. Et donc voilà, si vous voulez, pourquoi est-ce que cette notion d'intellect a été oubliée à partir du XVIe, XVIIe siècle? Parce qu'on voulait une science opérative qui nous donne un pouvoir opérant, concret de domination de la nature. Maintenant, nous, dans le sein même de la tradition musulmane, c'est une autre raison. C'est pas le cartésianisme qui est en cause, c'est autre chose. Chez nous, c'est le fait d'avoir trop souvent oublié, même s'il y a eu des hommes et des femmes, pour le rappeler régulièrement, mais globalement, donc oublié, du fait que la connaissance qu'on peut acquérir par lecture, par étude, c'est un point de départ important, c'est une sorte de bagage, disons, mais qui va ne prendre son sens que si, et ensuite, il y a un cheminement, s'il y a un vrai cheminement. Et on a oublié cela de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans les époques. On va dire qu'à partir du début du XXe siècle, c'est là où on commence à oublier complètement cette science intérieure. Parce qu'il y a le défi de la modernité, il y a le défi de la colonisation qui fait que beaucoup de gens sont dans des priorités autres. Par exemple, avec le défi de la domination occidentale sur le monde arabe,
arabo-musulman, il y a cette idée qu'il faut, pour pouvoir résister, pour pouvoir retrouver son indépendance, il faut unifier toute la Ummah, il faut unifier toute la communauté. Mais comment unifier toute la communauté? Avec un discours qui soit acceptable par tous. On va donner une version de la religion sur laquelle tout le monde pourrait se mettre d'accord. Et on a eu comme ça donc des tentatives d'unification ou de réforme, des réformistes, des unificateurs, on peut les appeler comme on veut, qui finalement ont appauvri l'islam. Dans un but plus ou moins noble d'unifier, ils ont appauvri. Uniformiser, c'est pas la même chose qu'unifier. L'uniformisation, c'est autre chose et c'est bien souvent un appauvrissement. Et donc on s'est dit, voilà, les particularités de telle école juridique, on les gomme, les courants spirituels, on les gomme, et puis on affirme le Coran et la Sunna. On suit le Coran et la Sunna, et si on suit le Coran et la Sunna, on peut tous se retrouver sur ces deux grandes références, et on va retrouver notre grandeur passée, notre profondeur passée, notre gloire des siècles passés. Et ce rêve, voilà, il s'est clairement écroulé à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Parce que l'uniformisation, ça n'est pas l'unité. C'est autre chose. L'unité ne peut pas se faire en gommant la diversité. L'unité, elle se fait, ou elle se réalise quand, en respectant la diversité des points de vue, on converge vers des finalités communes. Ce n'est pas la forme qui doit être commune, c'est les finalités. Les formes peuvent être variées, et fort heureusement, elles l'ont été pendant des siècles. L'imam Shafiri, il a beau connaître l'imam Malik et avoir étudié avec lui, il ne l'a pas répété mot pour mot ce que son maître a dit, et il a proposé des choses qui sont un enrichissement. Même chose pour les autres fondateurs d'écoles, les autres fondateurs de courants. Il y avait ce qu'on appelait adab al-ikhtilaf, l'éthique de la divergence, parce qu'ils étaient conscients, grâce à leur profondeur, que la diversité formelle, elle ne s'oppose pas à l'unité profonde. Mais encore faut-il avoir cette intelligence du cœur pour voir, au-delà de la diversité formelle, l'unité profonde. Alors, chez nous, on va dire qu'une des raisons de l'appauvrissement et de la perte même du sens du aql al-kabir, ça a été par exemple cette volonté d'uniformiser sur un plus petit dénominateur commun. On a essayé de trouver un socle commun, un plancher commun pour unifier, et ce faisant, on a beaucoup appauvri. J'ai une question par rapport à ces différents termes, parce que j'ai étudié l'arabe il y a très longtemps, et je ne connais pas très bien toute l'histoire intellectuelle, ni du monde arabe, ni du monde occidental, mais j'ai aussi fait du latin à l'époque, et donc en fait, en latin, c'était déjà avant les chrétiens, on va dire, il y avait les différences entre animus et anima. Animus, c'est l'esprit, dans le sens pour moi intellect, et anima, c'est l'âme. Et après, probablement, c'est plutôt à l'époque du christianisme que le mot spiritus est devenu actif, mais je ne sais pas s'il existait déjà avant. Mais si maintenant Descartes fait une différence entre ratio et intellectus, c'est pas clair pour moi comment ça se situe par rapport à animus, qui est pour moi aussi intellect. Et par exemple, si on parle de ruh au esprit, c'est pas vraiment la même chose, comme vous dites, c'est pas le même univers. Là, oui, c'est un univers sémitique, l'autre c'est un univers occidental. Mais si on parle par exemple de choses comme l'homéopathie, où on dit qu'il y a un principe éthérique ou non physique, non matériel, comment est-ce que ça peut après s'insérer dans un concept de spiritus ou de ruh, ou je ne sais pas,
ça me passionne parce que je suis intéressée par tout ce qui est médecine naturelle et je trouve aussi intéressant de voir justement comment la pharma, par exemple, elle s'est complètement focalisée sur les molécules et la chimie et qu'on a déjà au XVIIIe siècle abandonné complètement l'herboristerie et puis que ça revient aujourd'hui à la mode et quelles sont ces interactions entre la nature et la médecine par rapport à l'humain, surtout aujourd'hui avec toutes les problématiques de pollution qu'on a. Donc, je trouve très intéressant, mais en même temps, je ne saisis pas très bien. Voilà. Oui. Bon, si vous voulez, le vocabulaire d'une religion, il se développe à partir de deux choses. Il y a les textes fondateurs, et puis après, il y a le vocabulaire technique qu'on va développer autour des textes fondateurs. Donc il y a le vocabulaire coranique, nafs et ruh, là c'est le vocabulaire coranique, et puis après, les savants, pour chaque discipline d'ailleurs, ils vont développer une méthodologie et un lexique propre à eux, un vocabulaire, disons, propre à eux. Quand je dis l'aql saghir, le petit aql et le grand aql, là c'est un vocabulaire technique développé par les savants. Ce n'est pas le vocabulaire, disons, de la révélation. Mais c'est pour éclairer cette relation entre nafs et ruh. Maintenant, le christianisme, il a sa propre histoire et encore une autre histoire. Le christianisme, bon, il se développe lui aussi avec un message révélé, apporté par Jésus, mais très vite, il y a la pensée grecque, la pensée hellénistique, qui va lui donner un cadre intellectuel qu'il n'avait pas à la base. Le christianisme, il a très vite été hellénisé. C'est une religion sémitique à la base, mais très vite, c'est devenu une pensée plutôt hellénisée, d'accord ? Ce qui n'a pas été le cas pour helléniser, ça veut dire culture grecque. Et donc, c'est pas le cas de l'islam. L'islam, il a très peu été hellénisé. Il a été en contact avec la pensée d'Aristote, de Platon, etc. Mais il a développé son vocabulaire à lui. Les savants de l'islam, ils ont développé leur vocabulaire, chacun dans leur discipline précisément, sans avoir besoin d'aller chercher. Et donc, ce qui est devenu dans le christianisme la distinction entre raison et intellect, ratio et puis intellectus, c'est en fait la pensée de Plotin. Plotin qui est un mystique, disons, un philosophe, mais aussi un mystique en réalité, qui écrit beaucoup sur le cheminement intérieur, sur l'évolution intérieure, et ensuite, bon, son vocabulaire est devenu, a marqué, disons, l'histoire du christianisme. Il y a aussi Saint Augustin, qui, on le dit très peu, mais c'est un maghrébin, c'est un homme d'Algérie qui vit dans cette Algérie d'avant l'islam, et qui, lui aussi, va développer tout le vocabulaire chrétien en étant marqué aussi par la culture grecque. Alors c'est pour ça que voilà, maintenant nous en français aujourd'hui, ces mots ils sont pratiques, est-ce qu'ils sont parfaits? Non, mais ils sont suffisamment pratiques pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, pour qu'on comprenne que la raison, l'analyse logique, la pensée rationnelle, c'est un mode effectivement de savoir, et il y en a d'autres. Il y a d'autres modes de savoir qui sont de l'ordre effectivement du cœur, de l'ordre du cheminement spirituel. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel. Vous avez aussi des grands mystiques de l'islam, comme Hassan al-Basri par exemple, qui a vécu au IIe siècle. Donc il a vécu à une époque où il y avait peu ou pas de vocabulaire technique. Hassan al-Basri, c'est une grande référence en islam. Comme il a vécu à une époque où il n'y avait pas de vocabulaire, il parle de manière très simple. Rabi'a al-Adawiya, grande aussi mystique de l'islam, qui a vécu
un siècle après Hassan al-Basri, donc elle est morte vers l'an 800, a vécu à Bagdad. Elle a exprimé toute sa spiritualité dans quelques poèmes. Il n'y a pas de vocabulaire technique, il n'y a pas de long développement, mais les quelques poèmes qu'elle nous a laissés sont un message de très très profonde spiritualité, et notamment son poème Uhibbuka Hubbayn. Peut-être vous connaissez ce poème de Rabi'a al-Adawiya, où en fait elle dit, elle s'adresse à Dieu, je t'aime de deux amours. Et elle va faire la différence entre ces deux amours. Donc un amour qui vient de son individualité, de sa personne humaine, et un amour extrêmement profond, un amour extrêmement spirituel, et les deux sont adressés à Dieu. Et donc on sent dans ces deux amours, on sent la différence qu'on a nous évoquée à travers tout ce qu'on a dit durant ce séminaire. Si ça vous intéresse, vous trouverez très facilement, en faisant une petite recherche, vous tapez « Je t'aime de deux amours » et vous trouverez, en français, il existe de nombreuses traductions de ce poème de Rabi'a al-Adawiya. Excusez-moi, juste un petit complément par rapport à ce que vous avez dit que la pensée musulmane n'a pas été hellénisée, parce que j'étais à une conférence dernièrement à Genève au musée de la Réforme où on a parlé, enfin le sujet c'était pas ça le sujet de la conférence, mais on a en marge parlé du rêve de Joseph qui est dans la Bible, et puis les théologiens du musée ils m'ont dit que ça a été un rêve construit, eux dans l'analyse de la Bible qu'ils font. Il y a des rêves qui sont authentiques, enfin on pense que c'était vraiment des rêves transmis, et d'autres qui sont des constructions a posteriori. Et là, il disait que c'était les Juifs d'Alexandrie qui avaient construit ce rêve. Et on sait bien que l'islam était en contact avec le monde hellénique. Donc, comment est-ce que l'histoire, par exemple, de la révélation, de la transmission de la légende de Youssouf, qui concerne les trois religions, comment est-ce que ça a pu être hellénisé ou pas, même dans le Coran ? Alors ça, c'est un tout autre débat, disons. Un historien qui considère que tous les textes sacrés sont des constructions humaines, c'est son approche, il a le droit, disons, de considérer que toute révélation n'est qu'une construction humaine. Et puis, il y a l'approche du croyant, approche qui peut être simple et spontanée, ou qui peut être extrêmement fouillée, extrêmement précise, et considérer que une révélation est non pas une lente construction des hommes qui vont trouver un petit bout dans telle communauté juive du nord de l'Arabie, puis un petit bout chez quelques chrétiens de Médine. Non, pour le croyant, la révélation est une descente. Maintenant, est-ce que cette descente du Verbe divin, est-ce qu'elle peut être en écho avec des textes plus anciens ? Bien, oui, évidemment. Évidemment que la façon dont le Coran parle de prophète Joseph est en écho avec ce qui est dit dans la Bible. Mais c'est vrai pour Moïse, c'est vrai pour beaucoup. Mais ces échos et ces différences aussi, parce que parfois il y a des petites différences entre le récit coranique de Joseph et le récit biblique de Joseph, le récit coranique de Moïse et le récit coranique... est-ce que ça marche encore ? Non, ça marche plus, je crois. Ça va, non. La batterie peut-être. C'est la batterie interne ? Oui, donc même ces petites différences, le croyant considérera que c'est une expression différente. La révélation va s'exprimer différemment. Quand je disais hellénisé, que l'islam a... Le vocabulaire, disons, des sciences islamiques a été peu hellénisé, c'est un fait historique, à savoir qu'effectivement, il y avait des contacts, évidemment, mais ces contacts n'ont pas empêché la production d'un vocabulaire propre. Tandis que, dans l'histoire du christianisme,
la pensée hellénique a été vraiment assimilée et prise comme un tout, et son vocabulaire a été repris de manière donc plus nette. Alors voilà, l'approche, disons, orientaliste, on peut y trouver des choses évidemment intéressantes, mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander à un spécialiste non-croyant d'avoir le même rapport au Coran que le croyant lui-même. Le croyant, il va y voir bien autre chose que ce que l'historien va pouvoir y voir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un historien non-croyant ne peut pas travailler sur ce texte et mettre au jour des choses intéressantes. Et ça arrive, et heureusement, ça arrive souvent. Mais ce qui est, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup d'historiens ou d'orientalistes ou d'islamologues non-croyants considèrent que le fait d'être non-croyant leur permet une neutralité vis-à-vis du Coran. Alors que l'approche confessante, comme ils le disent, c'est-à-dire l'approche du croyant, serait biaisée parce que, avec un parti pris qui serait celui de la foi. En réalité, dans les deux cas, c'est une croyance. Celui qui croit que les livres révélés sont une construction humaine, c'est une croyance. Celui qui croit que les livres révélés viennent de Dieu, c'est une croyance aussi. Dans les deux cas, il y a un point de départ qui est un acte de foi. Croire qu'il n'y a pas de Dieu qui existerait et qui pourrait donc se révéler, c'est une croyance. C'est pas une certitude, c'est pas un acte de connaissance. Voyez ? Donc en fait, pensez, comme pas tous, mais toute une partie de ces gens le pensent, que l'objectivité est plutôt du point de vue de l'approche non-croyante, c'est une erreur. Les deux approches, croyantes et non-croyantes, sont des postulats, comme disent certains, donc des actes en fait de foi. Bonjour, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure la propension naturelle à être bon ou être méchant. Est-ce que notre destinée, peut-on conclure que notre destinée est de lutter toute notre vie contre notre nature? Merci. Alors, question importante et question concrète, je dirais, dans le quotidien que nous avons à vivre. J'ai expliqué que malgré le fait que toute âme a sa part de lumière et sa part d'ombre, le cheminement spirituel n'est pas entièrement dans une espèce de rejet de cet état de fait. C'est pas simplement en contrecarrant nos tendances spontanées que l'on va cheminer. Contrecarrer, comme je le dis, c'est souvent nécessaire ponctuellement et temporairement. J'ai donné l'exemple de celui qui est colérique, bien sûr qu'il doit se contrôler, se contenir. Mais il ne peut pas le faire toute sa vie. Il faut bien qu'à un moment donné, il ait une aide qui l'aide à éteindre ce feu de l'agressivité. Il ne peut pas toujours le contenir. Donc, aller à l'encontre de nos tendances, ça ne constitue pas une voie en soi. C'est juste un élément de la voie. Ensuite, après, il y a cet apaisement du cœur. Le Coran dit « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » n'est-ce pas par le rappel de Dieu, par l'invocation de Dieu, que les cœurs s'apaisent. L'apaisement, ça veut dire que la source du conflit intérieur a été tarie. Il n'y a plus cette source. Donc, il n'y a plus à être dans cette espèce de crispation qui était nécessaire pendant un certain temps, mais qui, une fois que le cœur est apaisé, n'a plus de raison d'être. Oui. J'avais une question, en fait, ça rejoint vraiment la question précédente par rapport à la nature de l'homme. Et je trouve que de nos jours, il y a vraiment plein de sujets qui sont devenus tabous en fait, dans la communauté musulmane, ce que je trouve très triste, puisqu'à l'époque du prophète, j'ai l'impression qu'on pouvait vraiment lui poser toutes les questions, il n'y avait aucun souci. Et du coup, j'ai eu une expérience avec un de mes collègues dans un pays musulman et qui est musulman, alhamdoulilah. Et en fait, il avait des tendances, on va dire, homosexuelles. Et pour moi, je voyais clairement, lui en tant que croyant vraiment accompli, musulman et complètement croyant, que ça le bloquait totalement dans sa vie de tous les jours en fait. Et vraiment, pour moi, je sais pas, ça me rendait triste parce que je voyais vraiment que c'était une souffrance pour lui, au fond de lui. Et du coup, je me demande vraiment par rapport à tout ce qui est justement de la nature humaine,
comment après on peut percevoir cette chose? Enfin, est-ce que Dieu nous a créés comme ça et que voilà, enfin, c'est un fait? Enfin, pour moi, ça revient vraiment à ce que vous avez dit, il faudrait avoir un peu votre opinion là-dessus. Oui, on n'a pas de nature psychique donnée une fois pour toutes. On a une fitra donnée une fois pour toutes. On n'a pas de nature psychique donnée une fois pour toutes. On n'est pas de tel ou tel, avec tel ou tel trait de caractère une fois pour toutes. Ce qui est donné une fois pour toutes, c'est la fitra. Qu'est-ce que c'est? C'est cette recherche spontanée du divin. Cette recherche spontanée du sens de notre vie. Cette quête intérieure de la relation avec notre Créateur. Ça, c'est spontané et ça appartient à toute l'humanité. Et c'est présent même chez celui qui se dira le plus athée du monde. Lui aussi, il a cette fitra en tant qu'être humain. Bon, alors ça, c'est fixe. Et on ne peut pas faire perdre à quelqu'un cela. Le reste n'est pas fixe. Le reste peut évoluer. Toute nature peut évoluer. Fort heureusement que même l'orientation sexuelle peut évoluer. Sinon, ce serait terrible. Celui qui a des tendances à la déviance très forte, vous avez des gens qui ont des tendances à la pédophilie. Ils ont ça en eux, ils sont attirés par les jeunes enfants. Fort heureusement que c'est possible qu'ils puissent s'en sortir, que ce n'est pas une donnée de la nature comme la couleur de nos yeux ou la taille qu'on a à l'âge adulte. C'est pas la même chose, fort heureusement. Donc il y a effectivement chez l'homme une perfectibilité de beaucoup plus de choses qu'on imagine. On est très en dessous quand on conçoit de quelle façon on peut évoluer, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres. Combien de personnes condamnent, quand ils me parlent de leur enfant, condamnent leur enfant. Ah mais mon enfant il est comme ci, ah mais il est comme ça, et je le sais, et je suis sa mère, je suis son père, je sais bien comment il est, je sais bien comment il est. C'est terrible de parler comme ça d'une personne, comme si on l'enferme dans un carcan et qu'on ne laisse pas pouvoir changer, pouvoir évoluer. Non, la spiritualité nous enseigne que beaucoup plus de choses qu'on imagine ne peuvent changer. Alors après, évidemment, ça dépend de la décision personnelle de chacun de cheminer ou pas, mais en réalité, il y a vraiment une marge de changement et, comme le dit Razali, d'alchimie, de transformation intérieure qui est extrêmement grande, et ça fait partie de la générosité divine envers l'homme. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est de dire votre avis par rapport à ce que vous avez avancé dans la continuité que vous avez détaillée tout à l'heure par rapport à ce savoir phénomène des forces de la nature de Descartes, et vous renvoyez vers une trilogie ou une tripartition de Socrate qui parle du vrai, du bon et de l'utile. Voilà. Et puis ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de nous éclairer sur deux cas. Donner un peu votre avis corrélatif entre un paradigme avec deux recoupements, c'est la conscience individuelle et la conscience collective, d'une part, et la dimension verticale spirituelle, qui est personnelle, qui nous lie au Seigneur, et la dimension horizontale, religieuse, du lien culturel, interculturel. Merci. Alors, la question porte sur quel domaine de tout ce que vous avez évoqué ici? Bon. C'est vrai bien savoir. Je n'ai pas bien compris votre question. Comme déjà moi, je n'avais pas bien compris votre question, ça fait beaucoup de complexité. Non, simplement à la fin, vous avez évoqué par exemple la relation verticale et puis après une relation plus horizontale d'interculturalité. Et c'est ça que je voulais mieux comprendre. En fait, il y a deux recoupements. Oui. Il y a la dimension verticale spirituelle, individuelle, qui est liée au Seigneur. Tout à fait. Et puis la dimension horizontale collective, culturelle, interculturelle, tout ce que vous voulez, et qui est d'ordre religieux, qui est le lien.
bien sûr. Et donc, Exactement. j'aimerais bien avoir D'accord. travaillé par rapport à deux recoupements-là, dont je viens de parler, Oui, oui. par rapport à deux types de conscience. C'est la conscience individuelle par rapport à la conscience collective, en émanant de Confucius qui dit que la conscience est la lumière de l'intelligence qui nous permet de distinguer le bien du mal. Voilà, en fait, je n'ai pas voulu développer ma Oui, non, mais je comprends mieux. Alors, bon, effectivement, il y a cette relation personnelle, intime avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi, dans la religion, une dimension plus horizontale et même une dimension culturelle et interculturelle. Et ça, on l'oublie souvent. La religion, elle s'exprime avec un cadre, pas dans tous les domaines évidemment, mais dans certains aspects, en tout cas de la religion, s'exprime avec un cadre qui va être culturel, un cadre qui va être social et culturel. Et c'est pour ça que c'est pas simple de savoir distinguer dans tel aspect de la religion qu'est-ce qui relève de l'essence du message, et qu'est-ce qui relève de la forme culturelle particulière à tel moment, à tel endroit. Mais un exemple peut-être qui nous aidera à comprendre cette tension entre le spirituel et le culturel, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Pendant 13 ans, le prophète est à la Mecque, et la religion, le vécu de la religion est beaucoup dans l'intimité. Parce qu'ils sont pourchassés, parce qu'ils sont en but à l'hostilité, parce qu'ils doivent être très discrets. Donc l'islam, par la force des choses, est dans l'intimité, se pratique dans l'intimité. Ce qui est mis en avant, c'est le lien avec Dieu et la générosité vis-à-vis des autres, des pauvres notamment. Les premières sourates insistent beaucoup sur la générosité envers l'orphelin, par exemple, envers les pauvres, etc. Bon. Et puis, il y a Médine, deuxième étape de son message. Médine, ça va être l'ancrage de la religion dans une cité, chose qui n'existait pas avant. L'islam était porté par des individus, par des croyants. Il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas de umma à Médine, à la Mecque. Et donc, il arrive à Médine et il sait très bien que ça va être une nouvelle étape, avec ses avantages et avec ses inconvénients. Parce qu'il va y avoir des formes sociales d'organisation de l'islam qui vont apparaître. C'est nécessaire et c'est un bien sous certains aspects, mais ça peut étouffer le spirituel sous un autre aspect. Et quelle est la première parole que le prophète dit avant d'arriver à Médine ? Enfin, en arrivant à Médine, alors qu'il est encore sur son chameau. On le sait grâce au témoignage d'un rabbin, il n'était pas encore converti à l'islam à ce moment-là, Abdullah ibn Sallam. Ce rabbin vient par curiosité. Il entend dire que le nouveau prophète qui vivait à la Mecque va s'établir chez nous, à Médine, et donc il dit, je vais aller voir par curiosité qui est cet homme. Et puis il voit le prophète arriver sur sa chamelle, et la foule des croyants présents qui l'accueillent, et le prophète dit, en toute première parole, « Afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-janna bisalam. » Répandez la paix, nourrissez le pauvre, priez la nuit quand les gens dorment. Non, d'abord, respectez les liens de famille, priez la nuit quand les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. La première parole, c'est d'abord « Afshu salam », répandez la paix. Pourquoi ? Parce qu'il savait que parmi les gens venus l'accueillir, il y a beaucoup d'exilés, de gens qui ont fui la Mecque, et qui voient l'arrivée du prophète comme une occasion ensuite de pouvoir prendre leur revanche. Et donc il parle tout de suite et d'abord de paix. Ce n'est pas parce que l'islam va s'installer dans une cité qu'il va y avoir enfin effectivement une certaine puissance pour les musulmans
qu'il faut être dans un esprit de revanche. Répandez la paix autour de vous. Nourrissez le pauvre et priez la nuit, quand les gens dorment. Pourtant, qu'est-ce que c'est que Médine? C'est la possibilité, enfin, d'avoir une mosquée et de prier en commun, n'est-ce pas? C'est à Médine que la prière du vendredi va pouvoir être, pour la première fois, célébrée. Et il n'insiste pas sur la prière collective, il insiste sur la prière personnelle, discrète, au cœur de la nuit. Ça peut paraître étonnant. Précisément parce qu'il savait qu'il va y avoir maintenant, effectivement, des mosquées et des prières collectives et des prières du vendredi, etc. Et qu'il ne voulait pas que l'intimité de la prière disparaisse. Il voulait que la culture musulmane qui va nécessairement se construire à Médine n'empiète pas complètement sur l'individualité, disons, le chemin personnel, l'adoration personnelle qui est celle donc de la prière de nuit. Et donc on voit qu'il y a à la fois un grand bien, bien sûr, dans la hijra, dans l'arrivée à Médine, mais il n'y a pas que du bien, comme on a trop tendance à le croire. Il y a aussi une possibilité d'oublier le spirituel. Et oui. Et le prophète était très prudent sur ça. Il rééquilibrait toujours les choses. Il ne laissait pas un aspect engloutir l'autre. Lorsque Abu Bakr devient calife, une partie des tribus musulmanes ne voulaient plus payer la zakat. Ils se sont dit, le prophète est mort, il n'y a plus de raison de payer la zakat. Et même certains ont quitté l'islam. Et Abu Bakr, il est calife. Qu'est-ce qu'il a fait face à ce refus? Il est dans un dilemme. Obliger les gens à payer la zakat ou les laisser à leur choix, et tant pis pour eux, ils se privent eux-mêmes des bienfaits de celui qui a donné la zakat. Il est donc face à ce choix, qu'est-ce qu'il choisit? De prendre son armée, d'aller les obliger à payer la zakat. Est-ce qu'il le fait de bon cœur? Est-ce qu'il le fait en disant on va leur donner une bonne leçon à ces gens qui ne veulent plus payer la zakat? Non. Il sait très bien que du point de vue spirituel, ça ne vaut rien. Tout acte accompli contre sa volonté n'a pas de valeur spirituelle. Cette zakat, elle n'a pas de valeur. Qu'il la donne ou qu'il la garde, du point de vue spirituel, c'est pareil. Hein. Pourtant, il va quand même la chercher. Et il leur prend quand même. Pourquoi? Parce qu'il est calife. Donc il n'est pas seulement un représentant spirituel, il est aussi responsable de la Ummah. Et il y a des pauvres qui attendent, et ces pauvres n'ont que la zakat pour manger. Donc ces gens qui ne veulent plus payer la zakat, le principe spirituel, ça aurait été de les laisser à leur mauvaise décision. Tu ne veux pas faire cette chose, tant pis pour toi. Mais le principe social, de solidarité sociale de la Ummah, veut que, non, la zakat, les pauvres y ont droit, c'est leur droit. Parce que la zakat, c'est le droit du pauvre dans ce que tu possèdes. Et donc, il les oblige à payer. C'est le premier à savoir que le principe du Coran, c'est la ikraha fid din. Il n'y a nulle contrainte en matière de religion. Évidemment qu'il le sait très bien, Abu Bakr. Mais il y a la nécessité aussi de préserver cette Ummah. Le devoir, c'est un devoir religieux aussi, l'unité de la Ummah. Et donc on voit que si c'était à la Mecque, celui qui ne veut pas donner de zakat, alors tant pis pour lui. À la Mecque, celui qui ne veut pas prier, ou qui prie seul, ou qui prie plus, il n'y a personne, aucun musulman lui aurait fait le moindre reproche. À Médine, si. À Médine, oui. Pourquoi? Parce que Médine est une communauté fondée sur cette foi. Ce n'est pas des croyants, c'est pas un groupe de croyants, hein. C'est une communauté. Vous voyez comment, en fait, les deux dimensions, le spirituel et le culturel, bien sûr, ils peuvent se marier, et tant mieux quand ils se marient, mais il faut être aussi vigilant et prudent et ne pas mélanger tous les plans. Et quand parfois il faut sauver absolument un des deux,
Eh bien, Al-Ghazali dit qu'il faut sauver le spirituel. Quand parfois tel aspect de la vie sociale n'est pas sauvable, eh bien, sauvons l'essentiel, le cœur, plutôt que la forme d'organisation extérieure. Voyez. Donc voilà, quand les deux vont ensemble, alors c'est l'idéal. Quand il faut garder l'essentiel, alors c'est évidemment que le spirituel prend la place de l'essentiel. Par rapport au tamis de Socrate, question. Oui, j'avais une question en fait qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure pendant le moment de pause, mais je voulais simplement l'aborder collectivement parce que je me suis souvent beaucoup posé trop de questions. On est dans une société dans laquelle on se met beaucoup de nœuds dans la tête. Beaucoup de... Et tout à l'heure, je me suis personnellement posé beaucoup trop de questions, oui. À la fois religieuses, mais également dans ma vie privée et même dans ma vie personnelle. Et tout à l'heure, vous avez résumé en une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « il faut être économe de son énergie et l'utiliser à bon escient ». Et vous avez également, tout à l'heure, décrit l'âme comme une monture. Et effectivement, parfois, vouloir être trop... plutôt que de chercher la perfectibilité, j'ai souvent cherché le perfectionnisme. Voilà. Avec ce que ça peut avoir d'extrême. Et j'ai voulu, ce que je voudrais, ce serait partager simplement avec tout le monde une remarque que vous avez fait, une description que vous avez fait dans une autre conférence, qui m'a beaucoup aidé, où vous parlez des 3 degrés de l'âme. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est un exercice qui est hyper difficile de prendre de la distance sur soi et de connaître quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. C'est même parfois des questions que je trouve pièges dans les entretiens professionnels. Lorsque je devais embaucher des gens, c'est une question que je ne posais jamais, parce qu'on avait toujours les réponses bateaux et absurdes. C'est très très difficile de connaître ses qualités et connaître ses défauts. En revanche, quand on connaît le fonctionnement de la monture, on a parfois plus de facilité à déculpabiliser, à l'inverse, à ne pas s'enorgueillir de qualités qu'on pense pouvoir avoir. Et voilà, je voulais juste savoir si vous pouviez nous parler de ces 3 degrés de l'âme. Oui, en fait, on en a parlé sans les nommer telles qu'elles sont nommées dans le Coran. Elles ont un nom précis, évidemment, dans le Coran. Mais on en a parlé, et peut-être on peut donner leur nom précis ici. Donc il y a l'âme despotique ou tyrannique, nafs al-ammara bis-sou, qui est le degré le plus bas, donc l'âme despotique. Et puis il y a un autre degré de l'âme dans son évolution que j'ai un peu évoqué quand je parlais de culpabilisation, c'est l'âme blâmante. Nafs al-lawwama. Cette âme, en fait, ce terme, nafs al-lawwama, est cité une seule fois dans le Coran. Et il a un sens très fort, en fait. En arabe, vous avez, à partir d'un verbe, plusieurs adjectifs qu'on peut tirer, plusieurs participes qu'on peut tirer, et ils ont des degrés d'intensité. Comme par exemple, al-ghafir, celui qui pardonne, et puis al-ghaffar, celui qui ne cesse de pardonner. C'est la même racine, c'est toujours la racine ra, rain, fa, ra, qui évoque le pardon, mais les deux adjectifs n'ont pas la même intensité. Et donc ici, lawam, c'est pas la même chose que la'im. La'im, c'est celui qui blâme. Et lawam, c'est celui qui ne cesse de blâmer. C'est un fonctionnement chez cette personne. Et c'est un auto-blâme ici, évidemment. Donc l'âme blâmante, c'est l'âme qui ne cesse de se blâmer, plus précisément, si on voudrait traduire un peu plus précisément. C'est la fameuse culpabilité dont on a parlé tout à l'heure. Et puis après, il y a l'âme apaisée, nafs al-mutma'inna. Donc en fait, quand on est dirigé par son ego, par l'âme despotique, pendant, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on suit toutes les tendances de son ego. Ça n'est pas vrai qu'on va tout de suite, si on fait des efforts, arriver à l'apaisement de l'âme. Non. Avant d'arriver à l'apaisement de l'âme, celui qui
lutte contre son ego, celui qui nourrit son esprit, va passer par cette étape intermédiaire qui est l'étape périlleuse. Qui est l'étape périlleuse dans la voie spirituelle, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une étape d'enfermement. Et vous avez utilisé une bonne expression qui est au lieu d'avoir conscience que nous sommes perfectibles, on devient perfectionniste et on veut la perfection. Et évidemment, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des anges. On ne peut pas avoir la stabilité et la perfection des anges. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit comme un ange, puisqu'il avait déjà les anges avant nous. Et d'ailleurs, le prophète a dit, si vous ne commettiez aucune faute et aucune erreur, Dieu créerait des créatures qui commettent des fautes et qui se repentent pour leur pardonner. C'est-à-dire sur qui l'attribut de pardon puisse s'exercer. Le fait que Dieu aime pardonner, son pardon ne s'exprime pas avec les anges. Il n'a rien à leur pardonner. Il s'exprime avec nous, quand on se repent, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit essayer, effectivement, de se parfaire sans tomber dans le perfectionnisme. C'est pas simple. La limite est très ténue. C'est un fil extrêmement fin. C'est le fil du rasoir sur lequel il faut avancer. Jusqu'à ce que tout cela s'apaise et qu'on puisse vivre cet apaisement donc de l'âme. Comment on peut être dans cet effort au quotidien, tous les jours faire notre petit effort pour être meilleur que la veille, comme disait le prophète, et le lendemain être meilleur qu'aujourd'hui, sans être perfectionniste, par cette qualité fondamentale qu'est le shukr, la gratitude. Beaucoup de personnes, c'est normal aujourd'hui, me disent qu'ils ont de la difficulté à se concentrer, par exemple, dans la prière. Et puis, ils s'en veulent et se culpabilisent. Parce qu'ils estiment qu'en tant que croyants, ils devraient avoir une meilleure prière. Je leur dis oui, effectivement, il faut avoir l'intention d'améliorer cette concentration et cette présence. Mais est-ce que tu as d'abord pensé à remercier Dieu, à te montrer reconnaissant pour cette prière que tu juges imparfaite, mais cette prière quand même, pour l'existence même de cette prière? Et souvent, non. En fait, comme à leurs yeux, cette prière n'est pas bien faite, l'idée même d'être reconnaissant ne leur passe pas par l'esprit. Alors là, vous voyez que ce n'est pas le même sens. Ne leur passe pas par la tête, disons, parce qu'ils se disent « c'est tellement pas présentable que… » Non, même quand c'est très imparfait ou quand c'est très perfectible, le premier pas est « ash-shukr ». Il y a ce beau verset du Coran qui dit « Si vous vous montrez reconnaissant, nous augmenterons pour vous notre don. » Voilà, in shakartum lazidannakum. Autrement dit, comment on peut être dans cette attitude effectivement, de recherche ou de perfectibilité, sans être perfectionniste, en étant satisfait de ce qu'on peut vivre au jour le jour, et en voyant d'abord ce que j'ai pu faire plutôt que ce que je n'ai pas pu faire. Et c'est ça le drame, disons, ou le piège de cette âme blâmante, c'est que quand on se blâme, c'est parce qu'on voit ce qu'on n'a pas bien fait, mais le risque, c'est d'oublier ce qu'on a quand même pu faire. Voilà. Et il n'y a pas d'amélioration possible tant qu'on n'a pas fait acte de gratitude pour ce qu'on a pu faire. Donc voilà, si vous voulez, la préservation de cette étape intermédiaire un peu difficile et un peu risquée, c'est la gratitude. Le shukr. Voilà. Très bien. On va prendre une dernière question, ma sœur. Je ne suis pas du tout amie avec les micros, donc je vais essayer de poser ma question fortement. C'était juste, ça rejoint bien l'apaisement de l'âme, mais là c'est en rapport avec les prescriptions.
Donc, comment apaiser le mental d'un musulman qui possède en lui une puissante spiritualité en son fort intérieur, mais qui ne pratique pas toutes les prescriptions, soit parce que la société ne lui permet pas, soit parce qu'il est encore en conflit avec. Eh bien, il faut d'abord déjà l'encourager pour ce qu'il fait. Il faut que son entourage puisse l'encourager et que lui-même puisse avoir un regard bienveillant sur ce qu'il arrive à faire. Vous avez des gens qui jeûnent le mois de Ramadan, mais par exemple n'accomplissent pas la prière. Au lieu de leur jeter la pierre comme on l'entend parfois, déjà, il faudrait qu'eux-mêmes soient dans un état de gratitude pour ce jeûne qu'ils arrivent à faire et que leur entourage leur renvoie aussi une image positive de cet effort, parce que ce n'est pas un petit effort d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Donc déjà, il y a cette attitude on a parlé ce matin de l'esprit positif, de voir ce qui est positif dans la situation, de voir ce qui va bien avant de voir ce qui ne va pas. Quand on a vu ce qui va bien, le fait de pouvoir améliorer ce qui ne va pas encore devient facile, devient très facile, ou devient plus facile en tout cas. Et donc, c'est une question de sagesse. Personne ne peut tout faire en même temps. Vous avez des gens qui vont avoir une facilité, par exemple, pour accomplir telle ou telle prescription, mais beaucoup moins pour la noblesse de comportement, la noblesse de caractère. Et inversement. Donc, chacun chemine à un rythme différent, parfois sur des plans différents, et on a à respecter cela. Ça n'empêche pas qu'on puisse rappeler que, par exemple, la prière est une prescription de l'islam. Bien sûr qu'on peut le rappeler. Mais ça ne veut pas dire que si cette personne, pour l'instant, est en train de réformer son comportement, ça ne veut pas dire qu'on veut lui dire non, ça ne sert à rien, et ton jeûne de mois de Ramadan ne sert à rien, et tout ça c'est peine perdue. C'est un manque de connaissance, et c'est un empiètement de l'esprit juridique sur le vécu au quotidien du croyant. Bien sûr que du point de vue du fiqh, le fiqh donne des conditions de validité. Pour que telle chose soit valide, il faut telle et telle condition. Mais le fiqh ne prétend pas être la vérité absolue. Les fuqaha, quand ils écrivent, ils ne prétendent pas détenir la vérité absolue, en tout cas à la base, ils ne le prétendaient pas. Ils proposent une schématisation, une théorisation. Et puis, avec les siècles, le fiqh est devenu l'islam, est devenu la mentalité musulmane de beaucoup. Donc on a un esprit juridique qui a envahi tout l'espace. Le fiqh propose des classifications. Quand le fiqh dit que parmi les conditions de validité de telle action, il y a tel et tel acte, il ne prétend pas juger à la place de Dieu. Il ne dit pas, ça veut dire, le jour du jugement, que telle personne qui n'aura pas correspondu aux critères que je donne sera rejetée. C'est pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas dans le jugement, à la base, je veux dire. Voilà. Exactement comme un physicien qui décrit la structure de la matière ne prétend pas à la base tout connaître. Enfin, les grands physiciens, je veux dire, Einstein par exemple, il a une grande humilité par rapport à son propre savoir. Mais les ingénieurs qui viennent après, qui eux n'ont pas participé à l'élaboration, par exemple, de la physique fondamentale, qui sont simplement des gens qui mettent en pratique, pour eux c'est la vérité. C'est la vérité, c'est comme ça. La preuve, Einstein l'a prouvé, ou Max Planck a prouvé que dans la matière, il y a des sauts, il y a des quantas, il y a une discontinuité dans la matière. Non, eux, ils ont conscience de proposer une schématisation plus ou moins approchante, et puis ils proposent un modèle. Ils disent, nous, on propose un modèle. Si vous arrivez, vous, à en tirer des applications pratiques, alors c'est très très bien. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'imam Malik propose un modèle, l'imam Shafi'i propose un autre modèle, un peu différent, avec une autre méthodologie. Et si ça envahit tout, si ça devient toute la religion, eh bien on aboutit
extrêmes que l'on connaît. Vous avez énormément d'exemples du prophète qui montrent qu'il avait d'abord une compassion, une miséricorde et une souplesse qui déconcerterait si on la connaissait vraiment, parce que, comme je disais, beaucoup de hadiths qui, malheureusement, ne sont pas beaucoup connus. Il y a un très beau hadith qui pourtant se trouve, pour le coup, dans les recueils connus de Bukhari et de Muslim, où on voit un compagnon à Médine qui était alcoolique. Oui, il y a des compagnons qui étaient alcooliques. Et cet homme, évidemment, il a été repris à plusieurs reprises, et évidemment, on est à Médine, donc Médine, il y a c'est la communauté musulmane qui gère la vie sociale, donc il y a des règles, évidemment, religieuses en matière de consommation et d'interdiction. Et donc, il est rappelé à l'ordre plusieurs fois, et on le revoit encore déambuler dans les rues de Médine en étant ivre. Et les compagnons proches du prophète étaient irrités de se dire « mais il a été repris à l'ordre ». Et puis, il continue. En fait, il était dépendant, il était alcoolique. Et en plus, il était un peu âgé, ce qui ne facilite pas le sevrage. Et des compagnons, plusieurs, l'appellent du coup Al-Himar, il le surnomme l'âne, qui ne comprend rien au rappel qu'on lui fait. C'est pour ça qu'il le surnomme l'âne, alors qu'il s'appelait Abdullah, serviteur de Dieu. Et le prophète est mécontent et il leur dit « Ne vous moquez pas de lui », et puis il jure « Wallahi, inni la'arifu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu » Ne vous moquez pas de lui parce que je le jure, je sais, et il témoigne à ce moment-là, qu'il aime Dieu et son envoyé. C'est alcoolique. Il aime Dieu et son envoyé. C'est tout à fait étonnant de voir ce témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire donc qu'on le laissera à ses difficultés et qu'on ne l'aidera pas à en sortir. Ça veut dire qu'on ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner. Et que ce n'est pas parce que l'interdit de l'alcool existe effectivement en islam qu'il est important. Ce n'est pas pour autant qu'on a le droit de condamner quelqu'un qui tombe dans ce travers et ne pas être dans la main tendue comme l'était toujours le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Que Dieu nous aide à avoir cette compassion et cette miséricorde et cette douceur qu'il avait. Alors, une dernière, Yann. Oui. J'aimerais savoir comment commencer à avoir une bonne relation avec le Coran. Par exemple, moi, je comprends l'arabe, je peux le lire, mais très peu. Et j'ai pas une... Voilà, j'aime le Coran, je sais que j'aime, mais je le lis pas vraiment. Sauf si ça m'apparaît dans le portable, en Instagram, un truc, je lis. Mais j'ai pas une relation avec le Coran. Et j'aimerais, Inch'Allah, avant que le Ramadan arrive, de commencer à avoir cette relation, mais pas pour le Ramadan, sinon pour, Inch'Allah. Pour la vie. Voilà, Inch'Allah. Oui. C'est une grande question à laquelle on ne peut pas répondre juste en quelques minutes. La relation au Coran, il faudrait tout un séminaire pour en parler. Et il y a un ouvrage donc, de Razali, je ne sais pas si je vous en ai parlé ce matin, sur cela qui s'appelle « Lire et comprendre le Coran ». C'est peut-être hier alors que j'en ai parlé. Peut-être qu'il est ici même, non ? Lire et comprendre le Coran, non ? Bon, d'accord. Alors, mais vous trouverez... Donc, lire et comprendre le Coran, c'est un traité de Razali qui fait partie de Ihya Ulumuddin, de la revivification des sciences de la religion. Et dans ce traité, il donne vraiment un grand nombre de clés qu'il appelle al-adab al-zahira ou al-adab al-batina. Il y a des convenances spirituelles qui sont des clés en fait spirituelles au niveau extérieur et au niveau intérieur. Il y en a 10 extérieurs, dit-il, et 10 intérieurs. Et quand vous lisez cet ouvrage, quand vous le lisez à tête reposée, vous voyez qu'il vous aide vraiment à rentrer dans cette profondeur du Coran. Il vous aide à, comme je le disais ce matin, à ne pas être dans une relation quantitative avec le Coran. Nous sommes dans une relation particulière avec le Coran. C'est un livre pour nous, qui est devant nos yeux avec les 6236 versets. Ce n'était pas le cas des compagnons. Il y avait des fragments. Et ces fragments descendaient dans des situations bien concrètes. L'éclairage était donné par la situation déjà, vous voulez.
Nous, on a une relation particulière, c'est que c'est un livre qu'on peut poser sur notre table avec 114 sourates déconnectées de notre vie. Et c'est à nous à se reconnecter pour qu'il prenne sa place dans notre vie. Donc vous voyez, il y a tout un travail à faire pour cela. Cet ouvrage, il est bien fait, je pense que... Voilà. Est-ce que vous avez lu cet ouvrage à tête reposée et médité? Non, je l'ai voilà. pas lu, mais je l'ai à la maison. Ah ben très bien. Alors donc vraiment, je vous encourage à le lire et à le méditer, et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'est pas très long en plus, hein, mais il est vraiment très très riche. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On remercie chaleureusement notre frère. Barakallahu fik. Alors chaleureusement, c'est déjà fait, je crois. Puis, avec la chaleur. Être